Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que l'on retrouve tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora. Ce soir, même si l'émission a déjà 886 précédentes, c'est quand même une première puisque derrière les manettes, ce n'est plus Nancy qui est à vogue vers de nouvelles aventures. On lui souhaite le meilleur. Mais Elliot qui est avec nous. Bonsoir Elliot. Voilà, il nous fait un petit coucou de la tête parce que pour l'instant, il est pris derrière les manettes. Donc c'est une nouvelle aventure qui démarre avec Elliot. Elliot qu'on avait déjà croisé dans la précédente vie de L'Oreille qui gratte où il avait fait un service civique. On est ravis de démarrer avec toi. L'Oreille qui gratte, donc c'est sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, vous nous retrouvez sur le DAB+. Nous avons aussi un site internet agoracôtedazur.fr sur lequel vous retrouvez les podcasts des différentes émissions. L'émission L'Oreille qui gratte, elle, est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, Instagram, YouTube. Oui, YouTube, parce qu'on filme tout ce qui se passe dans les studios. Voilà, et puis on est aussi sur Spotify, je crois. Nous recevons ce soir Garance, un petit jingle, et on te présente. Tout de suite sur L'Oreille qui gratte, l'invité. Bonsoir Garance. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir, parce qu'on avait fait une petite pause dans les enregistrements et donc on s'était croisés à Pico à l'occasion d'une soirée slam où tu avais proposé un set d'une grosse demi-heure. J'avais vraiment aimé ce show, ainsi que toutes les personnes présentes. C'était des applaudissements très nourris et on avait tu n'étais pas très à l'aise dans la discussion, tu semblais pas trop aimer les discussions, mais on avait un peu discuté à la fin et on s'était dit qu'on poursuivrait la discussion plus longuement sur les antennes d'Agora Côte d'Azur. Ça a mis plus longtemps que ce que je pensais, mais ça y est, on y est. Donc c'est du bonheur. Garance, alors une petite présentation, tu es... Oui, moi c'est Garance, mon nom d'artiste c'est On m'appelle Garance et j'ai mis en ligne mon EP, enfin mon album EP, je sais pas vraiment en fait ce que c'est la différence, peut-être tu pourras m'en dire un peu plus. Je dirais le nombre de morceaux. Ok. Il y a près d'un an maintenant, qui s'appelle Gang de Veilleuses et je fais des petits concerts par-ci par-là depuis un an. Chanson française ? Tout à fait. Tout est écrit en français et donc voilà, je fais à la fois l'écriture des textes et la composition des mélodies, des musiques. Très bien. On va écouter une de tes compositions, un enregistrement. C'est quel morceau ? C'est un morceau qui s'appelle Semblable. Semblable, voilà, on t'écoute. Semblable Garance sur Agora Côte d'Azur. Puis ensuite, on va apprendre à te connaître. On a fait les choses bien, on les a faites lentement. Tu t'es obstiné longtemps, c'était ce dont j'avais besoin. J'étais sauvage et solitaire, il a fallu m'apprivoiser. Tu étais sauvage et solaire, ta confiance se méritait. Tu cultivais avec patience mes sourires et mes chansons. Je veillais avec attention sur tes fous rires, tes pas de danse. Voulait-on revenir en arrière? Ça n'était pas dans les questions qu'on se posait, le nez en l'air, à l'abri des constellations. On s'est rejoint dans l'olivier, dans le grand chêne, dans les fourrés, dans l'eau glacée des torrents. Je t'aime à contre-courant, au son des notes
de guitare sur la coque d'un voilier, dans un train au hasard, sur un vélo partagé. On s'est beaucoup tu, on savait jouer en silence. Nous n'étions plus des inconnus, on se permettait l'innocence. Dans un livre lu à voix haute, sous les toits, dans la mansarde, dans les grands jardins sans arbres, on s'est retrouvés côte à côte. C'était doux, solide et rare, sincère et simple. Une fois sur des milliards, hors du commun. Tu es redevenu comme toutes les autres, invisible et semblable. Je laisse allumer les feux de joie qui étaient les nôtres. Je suis redevenu comme toutes les autres, invisible et semblable. Je laisse allumer les feux de joie qui étaient les nôtres. Car c'était doux, solide et rare, sincère et simple. Une fois sur des milliards, hors du commun. Je laisse allumer les feux de joie qui étaient les nôtres. Nous recevons Garance ce soir sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. Pendant que tu préparais cette émission, tu faisais les balances pour la session acoustique à venir. Je te taquinais en te disant que tu étais bien heureuse et que c'était indécent. Et tu me disais, non mais attends, la suite. La suite, c'est venu dès le premier morceau. Donc, ton EP, est-ce que dans ce EP, tu racontes une histoire et que finalement, c'est une histoire d'amour qui commence mal et qui finit mal, qui commence bien et qui finit mal comme en général? En fait, il y a deux parties à cette EP. Il y a la première partie qui s'appelle Va-t'en, mais ne m'abandonne pas. Et la deuxième partie qui est Total Eclipse of a Friend. Et donc, dans cette deuxième partie, en effet, c'est l'histoire d'une relation qui est très agréable au début, qui est très enrichissante et tout ça. Et au fur et à mesure, ça dure quand même pendant assez longtemps, mais au fur et à mesure, il y a des petites choses qui s'étiolent. Et puis, à un moment, il y a un peu une cassure. Et là, c'est là où il y a un peu le plus de chansons. Mais du coup, celle-ci, c'est la première chanson du début de la fin, on va dire. Donc, c'est un peu un hommage à la relation, parce qu'elle était très belle et elle m'a nourrie pendant très longtemps. Mais voilà, c'était un peu pour faire honneur à ça. Et après, il y a des chansons un peu plus avec d'autres émotions que vous entendrez tout à l'heure. Le EP, puisque tu parlais de EP, oui. Je pense que ça doit être une durée EP, ça doit être moins de 25 minutes, un truc dans ce genre-là, mais je peux pas du tout être sûr. Okay. Justement, ce EP, ça raconte l'histoire que tu viens de nous dire, c'est-à-dire que les morceaux sont dans l'ordre. C'est ça, exactement. Dans la deuxième partie, il y a 5 morceaux et c'est dans l'ordre et c'est l'évolution de la relation.
Donc t'as les deux parties, il y a combien de morceaux? Il y a 10 morceaux. Oui, donc c'est un album ça. Ouais, C'est pas un pense. EP, assume-toi. un album. Assume-toi. J'ai écrit un album. Voilà, tu assumes-toi, c'est un album, c'est pas un EP. D'accord, tu as écrit un album. Alors, comment on en vient à écrire un album, hein? Comment t'en es arrivé là? Quel est ton parcours? Bah, en fait, j'écrivais surtout des poèmes pendant longtemps. En fait, là, il y a certaines chansons qui sont dans l'album qui, en fait, je les ai écrits il y a vraiment très longtemps. Et donc, depuis que je suis surtout ado, j'écris pas mal de poèmes. Et j'ai tenté de temps en temps de mettre en chanson des poèmes que j'écrivais. Et au fur et à mesure, ça me plaisait de plus en plus de faire des chansons. Mais c'est venu aussi parce que je faisais partie d'un groupe. On avait tenté de monter un groupe avec 2 amis. Et donc voilà, on s'est dit, mais si on écrivait nos propres compositions, ça serait chouette. Et donc du coup, on a un peu lancé une énergie, un mouvement de création de chansons. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que c'était vers 2020. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai un peu plus... je me suis dit, mais c'est cool en fait d'écrire des chansons. Et voilà, mais toutes les chansons s'étalent sur 10 ans à peu près. D'accord, donc tu écrivais au départ pour toi, Ouais. mais tu jouais quand même de la guitare, hein. Tu t'es pas Oui. mis... voilà, il y avait Oui. les deux choses qui existaient. Exactement, c'est ça. d'accord. Et tu t'es dit, tiens, ça match bien ensemble. Exactement, ouais. Eh ben, c'était une bonne idée parce que c'est du bonheur de t'entendre. Merci. C'est d'une véritable douceur et puis effectivement, c'est sacrément bien écrit. Tu as une guitare qui est à ta gauche. Si tu pouvais la prendre pour nous faire un Tout à fait. premier morceau en live ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, je te laisse attraper cette guitare, Ça Garance. Voilà une belle paire d'années que l'on s'est rencontrés. Comme on s'applique à pas grandir, moi j'ai pas vu le temps s'enfuir. Tout doucement sans se l'avouer, on a passé un marché secret. Je serai pour toi unique au monde, tu seras pour moi unique au monde. Solennellement on prête serment sur l'album du Petit Prince. Pas besoin d'avoir l'infuse de science pour voir que l'on s'aime vraiment. Sans toi y aurait pas autant de joie. Faire du monde un meilleur endroit, c'est des que rien ne presse. Quand on se marre, quand on se barre, quand tu me prends la main. Quelle jolie promesse quand tu dis à demain, à demain. À demain. Tu nous emmènes sur des chemins où t'es jamais vraiment allé. On est parti un beau matin, rejoindre la Méditerranée. On s'élance dans une direction, je te fais une confession. T'es sûr que c'est la bonne route? Oh mais arrête avec tes doutes. Non là c'est une certitude, ça c'est le nord, pas le sud. On marche tout droit vers le cercle polaire, tu tiens la carte à l'envers. Sans toi y aurait pas autant de joie. Faire du monde un meilleur endroit, en se disant que rien ne presse. Quand on se marre, quand on se barre, quand tu me prends la main. Quelle jolie promesse quand tu dis à demain, à demain. À demain. Te souviens-tu de cette soirée où un cactus t'a attaqué? J'étais tout aussi bourré que toi, y avait des mots qui sortaient pas, ou bien ils sortaient tous ensemble. J'ai dit quelque chose qui ressemble à une déclaration d'amour, mais sans la voix comme du velours. L'alcool altère les humeurs, mais il n'imbibe pas le cœur. Je t'ai dit mon projet dans la vie est flou, mais tu en fais partie. Parce que t'es la plus jolie histoire qu'on m'ait jamais racontée. Elle est gravée dans ma mémoire, où se rencontre présent et passé, que nous réserve le futur. C'est impossible à prévoir, mais si je dois faire des confitures, je veux que ce soit toi qui cueille les poires. Sans toi y aurait pas autant de joie. Faire du monde un meilleur endroit, en se disant que rien ne presse. Quand on se marre, quand on se barre, quand tu me prends la main. Quelle jolie promesse quand tu dis à demain, à demain. À demain.
Nous recevons ce soir Garance sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vous avait dit que c'était beau, que c'était touchant. Vous en avez eu la preuve. C'était ça le morceau que tu faisais en balance et où j'avais l'impression que tout était magnifique. Forcément, vous avez vu, tout démarre bien, les passages. Voilà, c'est trop mignon. Ton ambition dans la vie, c'est ça? C'est de faire de la confiture de poire? Pas spécialement. Mais j'aime bien ça, mais non, c'est pas forcément ça mon ambition. Mais si ça arrive. Et quand il se trompe dans la carte, est-ce que c'est le tout début de la fin, ou alors c'est encore rigolo parce qu'il est maladroit? Non, c'est pas. Non, c'est marrant. C'est rigolo. C'est une dynamique, voilà, un peu entre deux personnes, quoi. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est un morceau qu'on retrouve en ouverture de l'album. C'est pas en ouverture, c'est au début de la deuxième partie. D'accord. Ça va vite partir mal alors. Exactement. Si j'ai bien suivi ce que tu nous disais tout à l'heure. Le garçon pour qui tu as écrit ces chansons, il sait qu'elles existent? Alors, ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Désolé. Mais elle sait qu'elles existent? Pour certaines, oui, parce qu'il y en a certaines où je lui ai chanté. Et il y en a d'autres où, du coup, c'était déjà fini, donc non, elle ne connaît pas ces chansons. À moins qu'elle ait acheté l'album. D'ailleurs, acheter l'album, est-ce qu'on peut l'acheter l'album? Où est-ce qu'il se trouve cet album? On ne peut pas acheter l'album, mais il est sur Instagram, sur mon compte Instagram, ou sur YouTube, en accès libre du coup, parce qu'Instagram, c'est un compte privé que j'ai. D'accord. Bon, on essaiera de mettre les liens, on réussira à mettre les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, pour que chacun aille plus loin dans Garance, dans Je m'appelle Garance. On m'appelle Garance, On m'appelle Garance, pardon. C'est pas ton vrai nom alors? C'est mon vrai nom, mais c'est une référence à... Tu devrais savoir. Les enfants du paradis. Oui. C'est ça, un moment, Arletty dit « On m'appelle Garance ». Voilà. Et voilà. Et donc, c'était ça la discussion qu'on n'avait jamais achevée sur le fait que mon fils s'appelle Baptiste. Et donc, il est fou amoureux de Garance, Baptiste. Voilà, forcément. Mais pas dans la réalité actuelle. Dans le film de Marcel Carné, oui. Dans le film. Non, là, Baptiste, non, ça, je vais foutre la merde, là. On va pas plus loin. Donc, tu attrapes la guitare avec... donc, vous étiez un groupe de 3. Quand on est à 3, c'était déjà des folk songs ou c'était un groupe plus enlevé quand tu démarres? En fait, à la base, on voulait faire on faisait des reprises. Il y avait un peu de tout parce qu'on a vraiment 3 univers très différents. Moi, c'est plus variété française. Avec un de mes amis, c'était aussi un peu plus variété française. Et puis, on avait cette 3e amie qui était beaucoup plus rock, voire métal. Donc voilà, des fois, c'était un peu difficile de trouver un peu un juste milieu. Mais au final, oui, c'était quand même assez... Il y en a une dedans que j'ai écrit avec LE, les deux. C'est Les cordes et les âmes. Et là, c'est un peu plus plus dynamique. C'est moins un peu... Voilà, moi, c'est plus lent, plus poétique. Enfin, voilà, quoi. Oui, tu parlais de la rivière dans le premier morceau. Donc, tu dis que tu faisais des reprises avec ce groupe. Ouais. Moi, j'aime bien savoir, c'était quoi ces reprises alors? Comme ça, on a tout de suite une idée. Qu'est-ce qu'on avait fait comme reprise? Mais ça n'a jamais abouti. Hein. C'était vraiment juste entre nous dans notre petit appart, dans leur appartement. Mais on avait fait, je crois, du ABBA. Et je crois que... Qu'est-ce qu'on avait fait? Je sais plus. Oui, c'était plus enlevé quand même. Ou Azaf Avidan, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Voilà, on avait chanté aussi ça. Voilà. Au niveau du chant, il fallait suivre. Et c'était toi qui chantais? Oui, c'était on était tous les 3, à chanter. D'accord, très bien. Bon, allez, on va poursuivre la session live, puisque le premier morceau nous a mis des frissons, hein, et donc on a envie de rester sur ce nuage tout doux avec Garance que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur. Et pour présenter la deuxième chanson, donc c'est Eclipse, et c'est donc la fin, vraiment. Donc là, on fait un saut dans l'album, c'est la toute dernière, et donc c'est un peu la conclusion de l'histoire. À la main dans mon cahier de rimes, je te dis au revoir. Je ne dis plus à demain. Je passe au chapitre suivant.
mais c'est sans oublier nos fugaces éternités que je chérissais tant. Je passe au chapitre suivant, car sans toi ça fonctionne. C'est possible que cela t'étonne, je me sens calme maintenant. Les reflets de la lune retenaient mon attention, dans des jolies constellations que je découvre une à une. Les reflets de la lune retenaient mon attention, dans des jolies constellations que je découvre une à une. Je peux faire sans toi, mais pas sans personne. Devant moi se déploie un réseau qui résonne. Je savoure la valeur de ces constellations, d'amis, d'amants, de sœurs, hier éclipsé par ton nom. Cette guirlande lumineuse aux ampoules dépareillées, ce gang de veilleuses pour mon amour diffracté. Les reflets de la lune retenaient mon attention, dans des jolies constellations que je découvre une à une. Les reflets de la lune retenaient mon attention, dans des jolies constellations que je découvre une à une. Nous recevons Garance ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le samedi entre 20h et 21h. Mon amour diffracté. Ça veut dire quoi ? C'est l'idée que s'il y a quelqu'un dans notre vie qui prend un peu trop toute notre attention, au final, on ne prend pas le soin de créer un peu d'autres liens forts aussi. Et du coup, ça fait que quand la personne, elle s'en va, donc moi, je vois ça un peu comme, tu vois, l'amour, comme si c'était un faisceau lumineux. Et donc, du coup, le faisceau, il est tout au même endroit. Et ensuite, quand la personne n'est plus là, il faut, du coup, le diffracter pour que ça aille vers plein de gens différents et qui, du coup, crée comme ça un réseau, un filet un soutien, quoi. Donc, d'accord. Constellation. Merci pour cette explication Voilà. de texte, parce que j'avais trouvé ça très beau. Mais, merci, moi aussi j'aime bien ce passage, donc je suis contente que tu le soulignes. C'est vous dire à quel point justement c'est bien écrit. Effectivement, on pourrait parler, parce que quand on est amoureux, il n'y a que l'être aimé qui compte. Donc quand il n'est plus là, on ne sait plus comment on vit. Donc c'est ce que tu viens d'expliquer. Justement, je n'ai pas compris, c'est la personne qui parle ou c'est toi qui parles C'est moi qui parle. C'est moi qui... Ah ouais. Non, c'est toi qui parles, mais je disais, est-ce qu'il part dans la relation ? Ah, qui part C'est un peu un mélange. Ouais, c'est justement c'est ce qu'on ne comprend pas vraiment. Oui. On comprend pas vraiment. Parce qu'à l'impression, on a l'impression que tu te rassures, mais voilà. Bon, bref, mais c'est justement très bien de laisser tout ce doute. Donc, vas-y, je t'en prie. Non, mais juste pour souligner que cette relation, c'était en fait une amitié très forte. C'était pas forcément une histoire d'amour. Ça y ressemble beaucoup parce que j'éprouvais vraiment de l'amour pour cette personne. Mais en l'occurrence, c'était pas une histoire d'amour. Je sais que tout le monde me dit ça, me dit Dijon, chez les premiers amours, tout ça. Mais bon, bref, voilà. Non, mais on pense à beaucoup de chanteuses quand on t'écoute. Et sur la Carla Luciani, j'aime beaucoup Carla Luciani, il y a une chanson qui s'appelle Chagrin d'amitié. J'adore cette chanson. Voilà. Mais tu vois, ça me fait pencher à ma vie. Et c'est tellement vrai. C'est vrai, c'est ce que tu dis. On a aussi ces fameux chagrins d'amitié. J'ai parlé de Carla Luciani. On aurait pu parler de. C'est ce que tu viens de dire qui m'a fait penser à ça. Il y a des références. Il y a des chanteuses importantes pour toi. Il y a plein d'artistes vraiment qui sont importantes pour moi. C'est déjà toute la tribu des poètes et poétesses, chanteurs, chanteuses à texte. Donc Juliette Nourdine, Bobby Lapointe, Georges Brassens, mais même Oldelaf, Benabar et compagnie. Moi, j'adore ça.
Vraiment, c'est ça. Francis Cabrel, Ben Mazué, Gaël Faye. Puis là, la nouvelle vague un peu avec Yoa. Je connais pas tout le monde, mais t'inquiète Voilà. pas, c'est Bon, bref. c'est mon âge, c'est Et, normal. oui, plein d'artistes comme ça qui, ouais. Tu viens de citer Ben Mazué avec le côté un peu parlé, parce Ouais. que tu chantes pas vraiment, tu parles un peu quand même par moment dans C'est ce vrai. que tu fais. Ça peut effectivement Ouais. renvoyer à ça, surtout que lui aussi il parle souvent de l'amour et, Tout à fait. et des déceptions et de la nouvelle vie et de réapprendre après la séparation, enfin, etc. etc. D'accord, très bien. Je vois qu'on arrive déjà à ton morceau coup de cœur. Donc on parlait des Ok. références. Lance-le, ce morceau coup de cœur, c'est quoi? Alors, le morceau coup de cœur, il s'appelle Petit Chat 2. Le 2 est important. Et c'est une chanson de MPL, Ma Pauvre Lucette, qui est un groupe français. Voilà. Eh ben on l'écoute tout de suite. Ma pauvre Lucette sur Agora Côte d'Azur. C'est un choix de Garance que nous recevons ce soir sur l'oreille qui gratte. Je t'ai recueilli au hasard, mon petit chat allongé le long du trottoir. Tremblant de froid, tu ne portais pas de collier. Tu faisais peine la moustache poudrée de lait. Pupille pleine au chaud dans mon appartement. Mon petit chat avait l'air d'avoir du bon temps. Tout près de moi, mais j'étais pas à la hauteur de tes envies redevenu chat de gouttière. En une nuit, oh, mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Chat, 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 chat. Tu es rentré puis reparti, mon petit chat me laissant seul au bord du lit. Au moins 100 fois je voulais tant qu'on reste ensemble. Tu t'évadais, moi j'avais du mal à comprendre ta liberté, alors j'ai voulu qu'on arrête. Mon petit chat, combien de promesses dans ma tête. J'ai fait pour ça mais j'ai jamais trouvé la force de te le dire et j'ai jamais fermé ma porte à ton désir. Oh, mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Chat, 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 chat. Mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Chat, 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 chat. Mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Pendant tes 9 vies s'il le faut. Je crois que tu aimes tout le monde, mon petit chat, que tu vas juste où l'on te montre. Qu'on croit en toi trouver des bras et des cœurs tendres. C'est comme un jeu et comme tu sais te faire attendre. Ils sont nombreux, toi t'es ma chanson préférée. Mon petit chat, je te vois même les yeux fermés. Et les pieds froids, je te laisse une place dans le lit. Juste au cas où je voudrais pas que tu m'oublies. Je t'aime beaucoup. Mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Chat, 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 chat. Mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Pendant tes 9 vies s'il le faut. Chat, 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 chat. Mon petit chat, reviens-moi bientôt. Je t'attendrai pendant tes 9 vies s'il le faut. Pendant tes 9 vies s'il le faut. C'était Ma pauvre Lucette, un des choix de Garance que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez sur Agora Côte d'Azur le samedi entre 20h et 21h. Tu vas aller chercher où, toi, tes nouveautés? Sur Spotify, sur YouTube, sur les disques que tu trouves à la Fnac, sur... Plutôt sur YouTube, Spotify, j'essaye de m'en détacher parce que, politiquement parlant, ça me correspond plus. Mais ouais, c'est souvent l'algorithme YouTube qui fait quand même son travail, qui fait hop. Après, voilà, les conseils des copains, des copines et tout, ça marche aussi, quoi. Puis il y a Agora Côte d'Azur aussi, il y a toujours Tout de la à bonne fait. musique, donc il faut aller aussi se servir sur Agora Côte d'Azur. D'accord, très bien. Donc on parlait des références, donc ça veut dire que petite fille, tu as grandi sur les chanteurs à texte que tu nous parlais tout à Tout à l'heure. fait. Est-ce que tes parents écoutaient Brel, Barbara, Brassens ou des trucs beaucoup plus récents, bien évidemment Alors, Véronique Sanson, j'en sais rien, moi je dis Ouais, au pif. Hein, mais... pas Barbara, mais sinon, oui, Cabrel, Maxime Le Forestier, Juliette Nourdine que j'ai cité plus tôt, mais aussi
Dire Straits, les Pink Floyd et compagnie, mais ça a moins imbibé ma musique. Donc oui, c'était beaucoup ça dans la voiture. Il y avait Francis Cabrel et Maxime Le Forestier. Ah bah, très bien. Moi, ma fille, quand elle parle de sa jeunesse, elle dit qu'elle écoutait Michel Berger parce que j'écoutais Nostalgie et qu'il n'y avait que Michel Berger. Ouais, Michel Berger aussi, ouais. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. En 2000, on est en 2020, donc voilà, tu as fait un premier projet pour t'amuser dans l'appartement des copains. Ouais. Là, tu te retrouves seul. Comment tu puises parmi tous les textes, puisque j'ai bien compris que tu étais une poétesse, comment ça se passe, la sélection? Comment tu te dis, bah, ça y est, je vais en faire un album, il va avoir un début, il va avoir une fin. Voilà, comment ça se construit? Bah, il y a certains poèmes où... Bah, en fait, ouais, il y a certains poèmes que... Bah, le premier que j'ai mis et qu'on entendra à la toute fin, Malentendu, ça, c'est le premier que j'ai vraiment mis en musique. Et après, bah, voilà, il y en avait plein qui enfin oui, je les mettais en musique, mais juste ça, enfin comment dire, ça se faisait un peu tout seul, tu vois, le texte et la musique arrivaient un peu ensemble. Donc au bout d'un moment, j'avais un petit stock, on va dire, de chansons. Et bah voilà, après quand j'avais un petit stock, je me suis dit bah autant les organiser et faire un petit album. Mais donc quoi. ça veut dire que tu n'es pas allé te servir dans les carnets de poésie que tu écrivais depuis l'adolescence. C'est en fait une histoire autour d'une histoire sentimentale où là tu t'es mis à écrire et où c'est sorti comme tu viens de le dire, quoi, à écrire et composer d'un chez. Bah, c'est un peu les deux. Enfin, il y avait des textes que j'ai mis en musique qui avaient été d'abord des poèmes. Et voilà. Et après, il y en a d'autres où c'est plus... Là, en effet, la deuxième partie, c'est plus... ça s'est mis en musique un peu tout seul, quoi, on va dire. Mais il y a quand même un côté jardin intime. Il y a quand même un côté dans ce que tu. Donc c'est pas difficile justement de le mettre à nu. Parce que si. Voilà. Si. Mais tu es là, bravo. Oui, bah c'est ça. Bah après moi je sais pas écrire autre chose, tu vois. Donc si je montre des chansons, je montre ma sincérité et voilà. Donc faut aussi, voilà, c'était un peu le saut dans le vide quand j'ai publié. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu de temps à publier parce que ça me faisait peur de me livrer comme ça. Mais écoute, voilà. C'est fait. Heureusement que tu l'as fait parce que c'est vraiment très 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 touchant ce que tu dis. Comme je disais, j'ai eu la chance de t'entendre à Pico dans une soirée slam et d'ailleurs il y a la vidéo, si vous cherchez sur YouTube vous pouvez la trouver. Vraiment c'est très très touchant et le public en voulait d'autres et t'en avais pas d'autres et tout. Je me souviens. J'ai un peu paniqué. C'était la première fois, je savais pas quoi faire. Vous voulez que je refasse laquelle? T'as même dit, je crois. Oui. Eh ben moi là je veux que t'en fasses une nouvelle, qu'on poursuive la session acoustique avec un troisième morceau en live de Garance que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Donc je fais Stade de la colère. Mais fais la reprise si On tu fait la veux. reprise. Ou va tu fais ce que tu veux. Allez, je vais faire Stade de la colère. Stade de la colère. C'est une de mes chansons. La séparation a eu lieu là, vu le titre. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est la phase de gestion des émotions. Semaine est peuplée de ce qui t'appartient. La semaine se colore de ce qui était tien. La semaine est peuplée de ce qui t'appartient, des paroles légères, des louanges à l'évasion. Tu es aux quatre coins de mon stupide horizon. La semaine se colore de ce qui était tien. Mais
la tristesse de ton absence pèse moins lourd dans la balance que la colère que je ressens envers ton silence, tes mots humiliants. Et la tristesse de ton départ laisse des indices un peu plus rares que cette évidence qui se dresse. À part ta gueule, rien ne t'intéresse. Et je laisse à ma guitare les soins de réparer doucement la fracture qui me sépare du sentiment d'être vivant. Je m'en remets au métronome, à son balancement que je somme de faire honneur à cet émoi qui voyageait de toi à moi. Je m'en remets au métronome, à son balancement que je somme de faire honneur à notre lien, puisque toi tu t'en fous bien. Va te faire foutre, va te faire foutre, puisqu'il y a que ta gueule qui t'intéresse. Va te faire foutre, va te faire foutre, tu mérites pas ma gentillesse. Mais la tristesse de ton absence pèse moins lourd dans la balance que la colère que je ressens envers ton silence, tes mots humiliants. Et la tristesse de ton départ laisse des indices un peu plus rares que cette évidence qui se dresse. À part ta gueule, rien ne t'intéresse. Et je laisse à ma guitare le soin de réparer doucement la fracture qui me sépare du sentiment d'être vivant. Je m'en remets au métronome, à son balancement que je somme de faire honneur à cet émoi qui voyageait de toi à moi. Je m'en remets au métronome, à son balancement que je somme de faire honneur à notre lien, puisque toi tu t'en fous bien. Va te faire foutre, va te faire foutre, puisqu'il y a que ta gueule qui t'intéresse. Va te faire foutre, va te faire foutre, tu mérites pas ma gentillesse. La semaine est peuplée de ce qui t'appartient. La semaine se colore de ce qui était tien. Une des rares frustrations de la radio, c'est qu'en fait, on n'est que deux pour entendre ce que tu viens de proposer. Bien sûr, il y a plein d'auditeurs, mais il n'y a que deux personnes en public, et que j'aurais rêvé qu'il y ait un stade entier qui reprenne « Va te faire foutre ». C'est gentil, oui, ça aurait été chouette. Ouais, je pense que ça t'aurait fait beaucoup de bien d'ailleurs, mais voilà, c'est une des frustrations de la radio, mais c'est vrai qu'on a envie, pour le coup, on a envie de reprendre ça, quoi. C'est fait pour, hein. Ah ben, c'est voilà. fait que pour tout le monde qui a besoin d'extérioriser, extériorise. Et tout le monde va beaucoup mieux après. Voilà, donc tu as fait cet EP. Cet EP pour l'instant est disponible. Cet album, Simon, cet album. que dis-tu ? Mais oui, mais que dis-tu ? Il y a 10 titres. Mais donc c'est un album. Il est disponible sur Instagram et YouTube. Tout à fait. Il s'appelle comment ? On m'appelle Garance ? Il s'appelle Gang de veilleuses. Gang de veilleuses. Tout à fait. Pourquoi ? Vas-y, je t'en prie. C'est dans la chanson Eclipse, donc c'est la toute dernière, qui du coup, en gros, explique, c'est par rapport au faisceau lumineux dont on parlait tout à l'heure, que moi je vois l'amour comme un faisceau lumineux, et que du coup il y a une diffraction, et que en fait c'est plus chouette quand il y a plein de gens différents dans notre vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, gang de veilleuses, c'est un petit gang comme ça, avec tout plein de gens qui clignotent, qui reçoivent mon amour. Ouais. Voilà. Mais c'est super beau. Oui. Quand tu dis qu'on le trouve sur YouTube, ça veut dire qu'il y a des images aussi derrière tout ça ? Oui, j'ai fait des petits logos pour chaque chanson. Mais sinon, oui. Et il y a aussi il y a une artiste qui a fait ma pochette d'album, qui s'appelle Paden, et qui a sorti une BD il y a peu. D'accord, la BD qui s'appelle ? Qui s'appelle Des rondes serviettes pour l'Antarctique. Voilà.
Eh ben, pourquoi pas. Oui. Donc à ce jour, tu es toute seule avec ta guitare et ce chant tout doux, tout fragile, qui fait qu'on adhère tellement. Est-ce que tu as dans les fantasmes de retrouver du monde autour de toi? Ça en fait partie ou... J'aimerais bien surtout que pouvoir un peu plus de la production, un peu plus, pouvoir ajouter un peu des instruments. Guitare-voix, j'adore, hein, mais je voudrais que ça puisse se développer un peu dans ce sens-là. Après, pourquoi pas, des musiciennes ou quoi. Mais je sais pas, c'est au feeling, quoi, je pense. D'accord. Et la guitare, c'est tes parents qui te l'avaient mis dans les bras à l'adolescence? Comment tu t'es mis à ça? Mon père jouait de la guitare. Sommaire. Non, de la guitare sommaire, tu as fait allusion à Bobby Lapointe tout à l'heure. Donc... J'ai failli le mettre en coup de cœur. La leçon de guitare sommaire, je me suis dit, c'est pas très musical. Après, dans la famille de mon père, ils étaient assez musiciens et tout ça, et donc ça m'a plu de vouloir essayer. J'avais fait un peu du violon quand j'étais petite aussi, j'avais tenté des trucs, et la guitare, je trouvais ça chouette pour pouvoir un peu accompagner en soirée aussi, un peu à chanter. Donc il m'avait appris des accords pas en bout de manche mais en barré, pour que je puisse faire plein de choses différentes. Et d'accord. Voilà. Et c'est grâce à lui que tu es là, en fait. C'est ça. D'accord, très bien. Maintenant, il est venu l'heure de la reprise. Ça marche. Donc, c'est la règle imposée des artistes que nous recevons ici même sur l'oreille qui gratte, sur Agora Côte d'Azur. On leur demande une session acoustique, 4 titres inclus une reprise. Donc, c'est à toi. Si tu veux le lancer, si tu veux pas le lancer, tu fais ce que tu veux. Ouais, la reprise, c'est de Brigitte Fontaine, Le brin d'herbe, avec mon looper. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi tu l'enterres avec tes 4 hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir, je t'aimerai toujours bien davantage que tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Nous recevons Garance ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'était
vraiment magnifique cette reprise de Brigitte Fontaine. C'est la première émission avec Elliot derrière les manettes. On avait dit qu'on faisait facile, il était quand même venu avec un looper. Voilà, histoire de mettre un petit peu la barre haute dès le début. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, déjà, c'était très difficile. C'est presque criminel Absolument, comme question. catastrophe. En livre, il y a celui dont je parlais tout à l'heure, des rondes serviettes pour Ta l'Antarctique. copine ? Ouais, parce que c'est un combo de deux trucs que j'adore, qui sont Est-ce que je dois expliquer pourquoi ? Oui, vas-y. Qui sont le récit de voyage et l'illustration. Donc voilà, puis il y a des petits tips aussi pour survivre sur des endroits isolés. D'accord. Donc ça peut être bien pour une île déserte. Et tiens la carte à l'endroit dans la BD ? La Oui, carte routière. A priori, oui. Mais tiens plutôt la carte à l'endroit. Voilà. Après, pour l'album, je savais vraiment pas quoi choisir, mais il y a un album que j'ai écouté un peu en boucle. C'est Virgin de Lord. C'est l'un de ses derniers albums, qui est j'aime trop. Et puis le film, la série c'est Empathie, une série Sur québécoise. sur Exactement. un hôpital psychiatrique. Ouais. Exactement. C'est vrai que c'est très fort. C'est l'une de, une série que j'ai regardée il y a pas longtemps et vraiment c'était trop bien. C'est vrai qu'elle est très très bien cette série. Moi je suis pas conseille. série et pas du tout série. C'est rare les gens qui sont pas série. Et pour autant celle-ci je l'ai regardée, je l'ai avalée d'un bout à l'autre. Merci pour cette belle île déserte. Moi dans les chanteuses toutes douces comme ça, alors peut-être que t'écoutes pas du tout, mais je pensais un peu à Pomme, je pensais un peu à Françoise Hardy. Ça te parle ou ça te parle pas du tout ces références ? Si, j'écoute, mais c'est pas celle que j'écoute le plus. Mais oui, on m'a déjà dit ça ressemble un peu à Pomme et tout, mais ouais. Mais c'est par hasard alors. Oui, après j'aime bien, mais ça fait pas partie de mes artistes que j'écoute le plus. D'accord. on va dire. Ouais, bon, écoute. Et Françoise Hardy, une chanson c'est L'amitié, je crois qu'elle chante, et que je trouve magnifique aussi. Notamment, mais Françoise Hardy, il y en a tellement, mais oui, tout à fait, il y a celle-ci. Mes amis, dans les nuages, bref, peu importe. Le looper, parlons de ce looper. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce looper ? Ça, je sais pas, tu peux en dire ce que tu veux. Parce que voilà, c'est toute seule, donc t'es pas vraiment toute seule, tu t'auto-accompagnes. Exactement. J'aime beaucoup tout ce qui est chant en harmonie. Donc faire des harmonies à la voix, c'était un truc que j'adorais. En fait, je faisais ça, mais sans looper. Je faisais ça de manière artisanale avec mon téléphone, une enceinte. J'envoyais les sons et puis je rajoutais comme ça des harmonies. Il y a certaines chansons, Mettre le feu à la mer, il y a plein d'harmonies dedans, qui est donc dans l'album. Et du coup, j'ai investi dans un looper pour que ce soit quand même plus aisé. Et puis oui, je sais pas, moi j'adore, c'est vraiment, c'est très très agréable quoi, de faire comme ça des loops. Donc voilà. Non, c'est très beau. Il y a la chanteuse Camille aussi dans les références, oui, c'est vrai. qui utilise ça. Quel talent cette chanteuse Camille. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission, donc on va rappeler les fondamentaux. Garance, donc il existe un album qui est disponible sur YouTube et sur Instagram. Voilà, est-ce que tu espères en faire un second ? Oui, pourquoi pas, oui. Ce serait chouette. Mais en fait, le truc, c'est que moi, mon processus créatif, tu vois, je prends mon temps. Donc, j'ai pas envie de dire oui, il y aura un nouveau. Mais là, t'as pas forcément commencé à le composer alors ? Par-ci, par-là, mais pour l'instant, rien de vraiment abouti, tu vois. D'accord. Mais oui, j'aimerais beaucoup, mais je veux pas dire oui, c'est sûr, alors qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Si la vie te fait en écrire un autre, il y en aura un autre alors. Oui. D'accord, très bien. Donc il y a cet album, tu te produis quelques fois sur scène. Si on veut voir les dates, où on te retrouve sur Internet, il y a un Instagram, il y a un .com, il y a quoi ? C'est ça, sur mon compte Instagram, il y a les dates de concert en général. Je mets dans ma bio les dates à venir. Et donc ton Instagram, on le mettra sur notre blog. On m'appelle Garance. www.l'oreillequigratte.com, on vous mettrait les liens et donc vous retrouverez le nom du Instagram de Garance que l'on reçoit ce soir qui s'appelle donc On m'appelle Garance. Les Enfants du Paradis, tu as aimé au fait ? Tes parents t'ont appelé comme ça grâce ou à cause de ce film ? Exactement. Ah oui, vraiment ? Oui. C'est classe. Oui. Plutôt. Merci les parents.
Oui, j'ai aimé ce film. Oui, après c'est écrit par Jacques Prévert, donc moi j'adore tout ce qui est poésie, donc c'est très beau, je trouve, dans l'écriture. Mais c'est ça, psychanalyse, alors qu'on est en fin d'émission, mais t'es un petit peu conditionné. Alors si on t'a réappelé Garance grâce à un film de Jacques Prévert et que toi aussi tu mets à faire de la poésie derrière, Ouais. donc t'étais prédestiné. Peut-être. Voilà, on est en fin d'émission. Oui, disons que, en tout cas, pour ce que je fais, mon prénom va bien. On peut dire ça comme ça. Ça marche. Bon, ben voilà, on est arrivé au bout de tout ce qu'on avait. On aurait plein d'autres choses à se dire, mais au bout de cette heure qu'on avait pour nous. Donc, on se quitte par un de tes morceaux. Mais avant de se quitter, on va remercier Elliot pour cette première. Merci, de nous avoir Elliot. réouvert les portes d'Agora Côte d'Azur. C'était vraiment un bonheur. T'étais super. Et c'était cosy avec toi, c'était vraiment sympatoche. Voilà, donc merci sincèrement Elliot. L'émission sera disponible en podcast sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr très prochainement. Le morceau sur lequel on se quitte, c'est lequel ? C'est Malentendu et c'est l'un des tout premiers que j'ai écrit et il y a plein de jeux de mots dedans. À la Bobby Lapointe peut-être, qui sait ? Pas vraiment, non, c'est pas, mais ouais. Non. Ça sera le mot de la fin. On vous souhaite une bonne soirée. Merci encore Garance d'être venu Merci, jusqu'ici. Bye bye. De temps en temps, j'écoute l'écho d'un souvenir, une sonate chantée par un fou. J'entends un son qui blesse, un malentendu qui brise d'un pan. Espoir. Alors ça me casse les pieds autant que les oreilles. En somme, ça me casse les couilles. Parce qu'en courage, ça m'a coûté un bras d'être étendu à tes côtés. Sans y trouver rien de mal et ça m'a fait une belle jambe. Et même si ça m'a coûté un œil, je dois dire que j'ai pris mon pied. Alors j'aurais bien aimé qu'on se détende, les pieds dans l'eau, la tête en l'air, les joues en feu, la pudeur en fuite. Au lieu de ça, c'est dans la terre que j'ai plongé tête la première. Accroché au fil d'un tissu de mensonges, la promesse n'a pas tenu, a provoqué ma chute car le piège était tendu. Le mal l'était tout autant, on s'est mal compris quand on s'est étendu. C'est un malentendu qu'on s'entend. Car de même que le bien arrive à point, le mal arrive à temps. Le mal n'arrive à point, il arrive attendu. Un mal qui arrive dans les temps est un malentendu. Et un malentendu, ça arrive souvent. Rêvant du temps où les illusions n'étaient pas encore perdues. Le temps du printemps, c'est des serments éperdus. Achevé d'étendre ma réflexion, c'est aveugle que je marchais dans l'étendue de ces mots tendres. Repensant l'itinéraire, je laisse les songes aux ciels et les soupirs aux anges. Reprenant le rôle salutaire de savante solitaire, je remets mes pieds sur terre et mon cœur ensourdi. J'ai pas mal pleuré hier, mais la plainte assourdie, c'est malentendu qu'on s'entend. C'était un malentendu.